J'ai donc maintenant le grand plaisir de vous présenter les récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique. Et nous débutons ainsi dans l'ordre protocolaire habituel par les personnes récipiendaires dans la catégorie dite des autres continents. Donc, des autres continents, Madame Françoise Sul. Madame Sul, veuillez vous lever, restez à votre place. Native de France, Françoise Sul a enseigné au département de français, italien et lettres classiques de l'Université de Stockholm jusqu'en 2019 et enseigne depuis à l'Université du temps libre de Stockholm. La littérature francophone et particulièrement celle du Québec l'accompagne. Elle a publié des articles sur l'auteur d'origine Innu, Rita Mesto-Kotso, et la création d'une banque d'entretien avec les auteurs en visite en Suède et son rôle conseil dans la publication d'une anthologie sur la littérature canadienne témoignent aussi de son intérêt pour le fait français au Québec et pour le rayonnement de la francophonie. Elle assume aussi la responsabilité du Cercle littéraire francophone en collaboration avec la Bibliothèque de la ville de Stockholm et a présidé de 2008 à 2019 l'Association des enseignants de français en Suède, membre de l'AIEQ, soit l'Association internationale des études québécoises depuis 2002. Elle en assure la vice-présidence pour l'Europe depuis 2016. Au fil des ans, elle a contribué à l'accueil d'une quarantaine d'auteurs québécois dans le cadre de tournées d'auteurs. En 2013, elle instaure le prix littéraire des lycéens AIEQ, Suède, Estonie, Catalogne, un prolongement du prix littéraire des collégiens. En 2017, lors du Salon international du livre de Québec, elle participe à une table ronde sur le thème « La littérature québécoise dans le monde » et en 2019, au Salon du livre de Montréal, elle est reçue dans le cadre de la rencontre « La littérature québécoise, voyage en Suède ». Elle a été faite officière des Palmes académiques en 2009 et officière de l'Ordre du Mérite en 2021 et a reçu la médaille du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la francophonie en 2017, de même que la médaille du gouverneur général du Canada en 2017. Le prix de la francophonie en Suède lui est octroyé en 2016 pour le projet Liliane Thuram, Éducation contre le racisme. C'est notamment pour son enseignement de la langue française à des milliers de Suédois, pour sa contribution au rayonnement de la littérature québécoise et pour son apport au développement de réseaux d'études québécoises dans le monde, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Sul, vous pouvez vous avancer. Vous constaterez donc cette année la nouveauté, c'est donc nos lauréats, nos récipiendaires se décorent eux-mêmes. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. La distinction que vous m'accordez aujourd'hui revêt pour moi une grande importance. D'abord, parce qu'elle met en valeur le travail que j'ai accompli pour tisser au fil des ans des liens étroits avec le Québec et la francophonie d'Amérique. Ensuite, parce qu'elle permet de témoigner que ce travail a été accompli en équipe. Les liens que j'ai avec le Québec sont tissés autour de la lettre A majuscule, le grand A. A pour Anne Hébert, qui m'a en quelque sorte introduite à la littérature québécoise. A pour ses amitiés que j'ai pu entretenir avec certaines des grandes figures de la littérature francophone que sont Anne Hébert, Antonine Maillet et Gabrielle Roy. Enfin, A, et même double A, pour l'admiration que j'ai envers tous ces écrivains et toutes ces écrivaines, dont Kim Thuy, Larry Tremblay, Rita Mesto-Kotso, Vanilla Ferrière, Jocelyne Saucier, Bise, Michel Jean, ici présent, que j'ai eu l'immense plaisir de faire circuler en Suède et ailleurs en Scandinavie, et qui, selon moi, sont les meilleurs ambassadeurs que le Québec puisse avoir pour rayonner dans le monde.
J'aurais eu bien du mal à établir de tels liens si j'étais demeurée seule et isolée comme je l'étais avant la création de l'Association internationale des études québécoises, l'AIEQ. Faire partie du réseau m'a permis d'apporter une modeste contribution au rayonnement du Québec et à celui de la francophonie d'Amérique. C'est avec l'appui de l'AIEQ que j'ai pu réaliser depuis 1997 de nombreuses activités universitaires portant sur le Québec, que j'ai pu accueillir depuis 2003 des dizaines d'auteurs québécois et que j'ai pu instaurer en 2015 le prix littéraire des lycéens. Grâce à ce prix, des étudiants suédois, catalans et estoniens relèvent chaque année le défi de lire les auteurs retenus pour le prix littéraire des collégiens. Je tiens donc à remercier Robert Laliberté, ex-directeur de l'AIEQ, Chantal Houdet et Suzy Beaulieu, actuellement à la barre de l'association, qui au fil des ans ont dû faire montre d'une belle résilience pour assurer l'avenir de l'AIEQ. J'adresse aussi des remerciements au ministère des Relations internationales et de la francophonie et au Conseil des arts et des lettres du Québec, deux partenaires majeurs de l'AIEQ, ainsi qu'à l'ambassade du Canada en Suède et à la délégation générale du Québec à Londres, qui m'ont toujours accordé leur indispensable soutien. En 2016, j'ai reçu le prix de la francophonie en Suède, remis par les ambassades, pour la collaboration que j'ai apportée à un projet de lutte contre le racisme instauré par Lilian Thuram, joueur de foot bien connu en Europe. En guise de conclusion, permettez-moi de m'inspirer de son essai, publié en 2009, « Mes étoiles noires », de Lucie à Barack Obama. Que la francophonie, et tout particulièrement celle d'Amérique, puisse, dans les années à venir, trouver parmi les jeunes qui nous suivront ces étoiles et ces modèles dont elle aura besoin pour continuer de se construire tout en accentuant son rayonnement. Merci, bonne soirée, et je termine en disant « tack » qui veut dire « merci » en suédois. Merci beaucoup, Madame Sulle.